Bonjour à tous les êtres naturels vivants. Attention, ça va piquer. Depuis le 22 décembre 1958, il n'y a plus de constitution car il n'y a plus de séparation des pouvoirs. La justice française est illégale, tout est faux en France, depuis l'arrivée des gaullistes, je dirais même plus. La constitution de la Ve République, cette constitution comprend un préambule des plus précieux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, de 1789. De cette DDHC, était écrite la Constitution et de la Constitution découlent toutes les autres lois. 2 degrés, 22 décembre 1958, édiction de l'ordonnance numéro 58 à 1270, cette ordonnance porte la loi organique relative au statut de la magistrature. Voilà, on n'a pas besoin de plus pour comprendre. L'ordonnance du 22 décembre 1958 place le pouvoir judiciaire sous contrôle du garde des Sceaux, qui est le ministre de la Justice et qui fait partie du pouvoir exécutif. Ici intervient la DDHC de 1789, texte le plus haut dans la hiérarchie des textes de loi et surtout son article 16 qui dit « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ». Voilà, pas besoin de plus pour comprendre que dès le 22 décembre 1958, il n'y a plus de constitution. Suppression des juges. Défaut de signature et de promulgation de l'ordonnance numéro 58 à 1270 du 22 décembre 1958. Suppression des juridictions du 17 décembre 1991. Suppression des juges d'instruction du 15 juin 2000. Que faire de nos condamnations pénales pour outrage à magistrat et dénonciation calomnieuse? Que faire de tous nos jugements civils, ordonnances et arrêts? Comment épuiser toutes nos voies de recours en France, devant des juges, des tribunaux et un ministère de la justice virtuelle? Vous n'êtes pas sans savoir que la séparation des pouvoirs de l'État est l'un des fondements de notre République, tel que prévu par la Constitution française. Or, il semblerait 1 degré que depuis 1958, la France n'a plus de juges. L'ordonnance numéro 58 à 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut des magistrats n'a pas été signée ni promulguée par M. René Cy, président de la République de l'époque, et qu'en application de l'article 1er du Code civil, cette ordonnance est dépourvue de toute valeur juridique. Monsieur Thierry Mariani, député, a interrogé sur ce point le garde des Sceaux, par question écrite parue au journal officiel du 21 octobre 2002 portant le numéro 5097. 2 degrés, que depuis le 17 décembre 1991, nous n'avons plus de juridiction. Aucune juridiction de l'ordre judiciaire de la République française n'est plus établie au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme vu la loi 91 à 1258 du 17 décembre 1991, parue au journal officiel du 19 décembre 1991, qui par son article 3, a vidé de son contenu le Code de l'organisation judiciaire. Il n'y a donc plus de cours de cassation, de cours d'appel, de tribunaux de grande instance, de prud'hommes, etc. 3 degrés, que depuis le 15 juin 2000, nous n'avons plus de juge d'instruction. La loi sur la présomption d'innocence, en son article 47, a supprimé le premier alinéa de l'article L 611-1 du Code de l'organisation judiciaire, et il n'y a plus de juge d'instruction dans la République française. On peut se demander rétrospectivement pourquoi les politiques ressentaient la nécessité d'oxyre pour la seconde fois les juges d'instruction, dès lors que les juges n'existaient déjà plus depuis 1958 et les juridictions depuis 1991. Il relève de ces constatations juridiques que la France viole la Constitution et tous les pactes et traités relatifs aux droits de l'homme. Nous n'avons plus de république, le régime politique actuel pouvant être assimilé à celui de la monarchie absolue. Le principe de la séparation des pouvoirs de l'État n'étant plus respecté, nous avons un ministre et un ministère de la justice virtuelle. Des juges virtuels, qui abusent de leurs titres et de leurs fonctions, et sont réduits au simple statut de fonctionnaires administratifs, quelques raisons de plus qui confortent leur incapacité à être civilement et pénalement responsables de leurs actes. Des tribunaux virtuels. Des mandataires de justice virtuels, puisque ceux-ci sont censés prêter serment devant des tribunaux devenus virtuels, et par extension. Aucun procureur n'a plus le droit de faire appel à aucune force de police. Toutes les personnes divorcées, condamnées, exécutées, internées sur décisions administratives ou judiciaires, détenues ou persécutées par les instances judiciaires depuis 1958, l'ont été illégalement, et le sont toujours. Nous nous trouvons devant un vide juridique et une incapacité majeure qui nous privent du moyen de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, qui exige avant sa saisine l'épuisement des voies de recours internes. La légitime question qui s'impose est celle de savoir, dans quelles conditions pouvons-nous épuiser les voies de recours en France par devant des juges et des tribunaux virtuels, ce, en violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Recherchez, posez-vous les bonnes questions.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Eh bien, bonjour à tous les êtres naturels vivants. Euh, on repasse cette vidéo parce que plus je regarde mes anciens documents et plus je reprends une claque parce que tout est devant nous. Bonjour au chat et au modo s'il y en a. Parce que voilà, ils disent bien les tribunaux virtuels et tout ça. Bah oui, on voit bien que le ministère de la Justice et toutes ces conneries sont bien des sociétés privées. Donc, on avait bien raison depuis le départ. Et j'ai un ami là qui est parti chercher justement son chargeur pour recharger son téléphone. Il va nous en Oui, je dire suis un. là. Ah bah tu es là. Il va nous en dire un peu plus. Comment ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. J'espère que tous les êtres naturels vivants vont bien aussi. Oui, oui, oui. Ils sont en forme. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous en dire justement un petit peu plus de ce qu'on se disait tout à l'heure? Oui, ben, ce que je vais vous parler, c'est tout simple, ça va pas être très long. C'est effectivement la constitution de la République, de la Cinquième République a été faite le 4 octobre 1958 et l'article 10 indique que les lois doivent être promulguées par le président de la République. Donc là, Attends, je vais partager euh, l'article 10. Tu m'as dit la l'article 10 décision. de la Constitution du 4 octobre 58, si tu peux le trouver. C'est ouais, la décision 2007-551 là. Euh, Article 10 qui dit que considérant que l'article 16 de la déclaration de Non, 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 1704. non, non, non. Il faut aller sur la Constitution du 4 octobre 1958. La Constitution du 4 octobre 1958. Intégrale, ok. Tac, tac, tac. Article 10. Il est là. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit que le président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitive adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Voilà. Donc, l'article 10, il est bien clair. Une loi ne peut être promulguée par le président de la République. Oui, C'est pas, voilà, c'est pas un ministre, c'est pas un c'est ça. secrétaire, voilà, Tout est clair. c'est le président de la République qui va promulguer la loi. Alors ça, c'est le 4 octobre 1958. Voilà la Ouais, création. Et effectivement, le 22 décembre 1958, c'est-à-dire 2 mois et demi après, il n'a pas fallu longtemps déjà deux pour. mois et demi après, donc il a dépassé les 15 jours. Ouais. Non, non, mais non, non. Je veux dire que le 4 octobre 1958, la Mhm. Constitution est faite. Ouais, Et l'article 10 impose la promulgation d'une loi par le président de la République. c'est ça. Et 2 mois et demi après, le 22 décembre 1958, soit Ouais, 2 mois et demi après, oui. une ordonnance, l'ordonnance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958, Oui, relative au statut des magistrats, n'est ouais. pas promulguée par le président de la République, alors Mais qu'il y a un président de la République, c'est un président de la René République Coty, élu, c'est René Coty. René Et Coty, voilà. oui, Et il ne signe pas cette ordonnance. Ça va être le président du Conseil des ministres qui va signer cette, qui est qui est Charles de Gaulle. encore cet Voilà. enfoiré, quoi. Voilà. Bien ici, ouais, Charles de Gaulle, qui a bien l'ordonnance Et 58-12-70 du 22 décembre 58, portant loi organique relative au statut de la magistrature. C'est bien Charles de Gaulle, par le voilà. président des ministres, le ministre d'État, et tout le tralala. Alors, je vais donner quand même une petite précision parce que ça, c'est vrai que c'était donné dans ta vidéo et dans cette vidéo qui expliquait bien. Mais il y a quand même une petite précision que je voudrais faire, hein. Mhm. C'est l'article premier du Code civil. Ouais, L'article premier du Code civil est sans équivoque.
les lois sont exécutoires en vertu de la promulgation qui est faite par le Par le roi. roi. Ouais. Voilà, c'est voilà, la promulgation qui est faite par le roi. Alors, le code civil, c'est du temps de Napoléon, hein. C'est le plus vieux code qu'on a en France, hein. C'est ça. Et donc, l'article 1 du code civil est sans équivoque, les lois sont exécutoires en vertu de la promulgation qui est faite par le roi. Alors, l'édition officielle du code civil, c'est-à-dire celui que Dalloz reproduit, parce que bon, le code civil existe, mais quand tu vas acheter, tu vas pas acheter tu vas acheter une édition qui a été faite, quoi. Ouais. C'est Tous les gens une maison d'édition qui va, voilà. Alors, par exemple, Dalloz, l'édition officielle du code civil que Dalloz reproduit dans ses éditions de l'ouvrage, quoi, est du 30 août 1816. Ce qui explique pourquoi il y a la mention du roi et du royaume. Mhm. Ça n'a jamais été modifié. Et forcément, ça ne pouvait pas être modifié parce que qui peut promulguer une loi? Seul le roi. Il n'y a plus de roi. Tu C'est ça. comprends? Ouais. Voilà. Donc Et il ne qu'il n'y ait pouvait plus plus. de roi, qu'il y ait même un président, et le président ne signe même pas l'ordonnance de 58, quoi. Donc, ils Voilà. n'arrêtent pas de trifouiller beaucoup de choses. Et donc, alors, ah si, j'ai trouvé quand même. Il y a l'ordonnance numéro 2004-164 du 20 février 2004. Donc, le 20 février 2004, a modifié cet article premier du Code civil. Ouais, par Et ça a Raffarin, été. c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais enfin, C'est ça, ouais. en fait, c'est Jacques Chirac qui était président de la République Ouais, et Raffarin était Premier ministre. c'est ça. Et alors, ni l'un ni l'autre sont rois. Mais bon, il modifie l'article 1 du Code civil. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà. Tu as bien C'est ça. compris que. Et puis, j'ai quand même une certaine expérience dans la justice pour te dire qu'il y a des lois qui ne sont pas appliquées. On n'applique pas des lois quand ça ne plaît pas. Alors C'est ça. qu'il y a des lois qui imposent aux magistrats de faire des choses, ah ben ils n'ont pas envie ou parce que ça ne plaît pas, ils ne le font pas. Et forcément, tu te dis, attends, comment ça, des lois ne sont pas appliquées alors que, eh ben non, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Comme tu as dit, c'est l'administration, c'est des fonctionnaires, et s'ils ont ordre de ne pas l'appliquer, ils ne l'appliqueront pas. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils ben, ils se rendent Donc, toi, tous coupables merde, toi comment dire? alors on te Coupables dit, et. voilà, nul n'est censé ignorer la loi. Ouais, Toi, tu dis, ben bon, j'ai droit de faire ça, ou alors c'est mes droits puisque c'est marqué dans la loi. Eh bien oui, mais s'ils ne veulent pas l'appliquer, ils ne l'appliqueront pas. c'est ça. Et on va t'enlever ces droits ben, parce qu'ils ne vont pas l'appliquer. Tout à fait, ouais. C'est Donc, de du coup. l'esclavage, pur et Ah oui, simple. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, comment dire, vu C'est que de ouais, l'esclavage c'est pas parce René que Coty. Ouais, vas-y. parce qu'il n'y a pas de constitution, parce que normalement, dans la constitution, il y a trois pouvoirs. Il y a le Ouais, législatif. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire c'est le Parlement qui va faire une loi, qui va préparer une loi, ensuite elle va passer au Sénat et ça va être promulgué par le président de la République. c'est ça. Et c'est l'exécutif qui doit l'exécuter. C'est Tout à fait. ça, la Constitution. Il y a le législatif, il prépare ce qui est prévu et ce qui est interdit, prévu par la loi, et ensuite, il y a l'exécutif, c'est les ministres, qui doivent exécuter ces lois. C'est ça. Et il y a le pouvoir judiciaire qui est indépendant dans la Constitution, puisque le garant de l'indépendance, c'est le président de la République. Et derrière, ben, normalement, il y a également le Conseil de l'ordre de la magistrature. Ben, si tu cherches sur société.com ou d'autres, tu trouveras que c'est une société qui a un numéro SIRET. Ouais. Et cet article et l'ordonnance 58 du 12-70 du 22 décembre démontrent bien qu'il n'y a pas
d'indépendance de la justice, ils sont sous les ordres du garde des Sceaux. Ils sont sous les ordres du garde des Sceaux. Il y a pas, ils sont. L'ordonnance, elle est bien claire, la 58-12-70 du 22 décembre, et c'est pour ça qu'elle n'a pas été signée par le président de la République. Ah bah oui. Ben forcément que lui ne voulait pas signer un truc comme ça. Ah ouais. Donc, Couteau sur la gorge, quoi. On s'assoit dessus, et puis voilà, on s'assoit dessus, et puis ils ont signé quelqu'un, et voilà. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on peut trouver même certains énergumènes qui vont modifier cette ordonnance et faire avec du Photoshop, mettre la signature de René Coty, voilà, René Coty, et mettre ça sur Facebook. Voilà. Mais si tu regardes sur Légifrance, eh ben non, c'est bien Charles de Gaulle qui a signé, c'est pas René Coty. Tout à fait. Donc, ils sont prêts à tout, mettre, même d'aller photoshopper une signature de René Coty pour le mettre sur l'ordonnance, pour essayer de se justifier. C'est ça. Et du coup, ouais, j'ai mis la photo. C'est la photo qu'il y a derrière nous. Attends, je fais juste descendre 2 secondes. Elle est de très mauvaise qualité, mais c'est bien ça. Ils ont rajouté la signature René Coty pour Ah faire oui, quoi ça se voit bien que c'est du rajout. Ça se voit bien que c'est du rajout. Voilà. Donc du coup, ce qu'il faut dire, ouais, c'est-à-dire que les tribunaux virtuels, bah, maintenant on sait pourquoi ils sont virtuels, hein, parce que ce sont des sociétés. On a bien trouvé leur siret, on a même récupéré leur certificat, on a une immatriculation au registre du commerce, donc ils n'existent pas. Donc, ce qui veut dire que si les tribunaux n'existent pas, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'intérieur aussi, bah, ils n'existent pas. Donc, les magistrats, les juges, les procureurs. Alors, j'ai quand même une autre petite précision à te donner qui a de l'importance, puisque c'est quand même une décision du Conseil constitutionnel. Ouais, qui n'est pas immatriculé. Bah, c'est une société, ouais. Mais alors, il y a une décision du Conseil constitutionnel. C'est pour ça que il y a des gens qui font qui sont pas d'accord. Il y a ben, ça, c'est anticonstitutionnel. Ils vont faire une question prioritaire de constitutionnalité avant qu'il y ait une procédure. Bon, et alors il y a des décisions qui sont prises. Et là, je vais t'en donner une. Et c'est marqué noir sur blanc. Écoute ça, ce que je vais te dire. Donc, c'est la décision numéro 2020-872, la QPC du 15 janvier 2021. AQPC? Oui, c'est question prioritaire de constitutionnalité. Attends, alors, c'est pas mieux. 2020-872. Voilà, 2020-872. C'est la question prioritaire de constitutionnalité du 15 janvier 2021. C'est pas vieux. Janvier... Ouais, c'est ça, ouais, je l'ai. Bon, voilà. Alors, eh bien, tu vas regarder, c'est la page 2. Hop, attends, je partage. La page 2, la page 2. Alors, ben, ça va commencer à l'article 4, quoi. Le Conseil constitutionnel s'est donné. Alors, selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution, sont garantis par cette disposition les droits de la défense. Eh bien, voilà. Tu as tout compris. Donc, les droits de la défense. Voilà, c'est les pouvoirs qui sont pas. Il n'y a pas les pouvoirs déterminés, c'est-à-dire l'exécutif, d'abord le législatif, l'exécutif et le judiciaire indépendant. Eh bien voilà, on a la preuve depuis le 22 décembre 1958 qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice et donc il n'y a pas de constitution. Donc, pas de juges qui peuvent délivrer de titres exécutoires pour nous faire saisir les biens par les huissiers. Mais il n'y a pas de constitution. La 5e République, la constitution n'existe pas, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui le dit. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Point barre. Point barre, c'est fini. On n'en parle plus.
puisque donc, la Constitution du 4 octobre 1958 indique que l'article 10, ça doit être promulgué par les lois doivent être promulguées par les lois. Le 22 décembre, ben déjà, ils mettent la main sur tous les juges de France. Vous êtes sous la coupe du garde des Sceaux, de l'exécutif. Donc, ben voilà, le Conseil constitutionnel dit, ben, voilà, il te le dit le 15 janvier 2021, il dit, ben voilà, il n'y a pas de constitution. La séparation des pouvoirs, elle n'existe pas, elle n'est pas déterminée. Ah, mais donc, ouais, donc c'est bien des juges virtuels, des magistrats virtuels, des Voilà. tribunaux virtuels, quoi. Ben, c'est pour ça que tu n'as pas besoin de te présenter, j'en sais quelque chose, tu n'as pas besoin de te présenter, tu n'as pas besoin d'être représenté, ils vont s'occuper de toi s'ils veulent te spolier, eh bien, ils vont faire des dossiers sans ta présence, sans ta représentation, et on va t'informer après des faits, on va te dire, il y a un huissier qui va venir te donner un document, on va dire, eh ben voilà, monsieur, il y a une décision qui a été prise, et quoi, où ça? Mais c'est pas mon adresse. Ah ben ça vous concerne, c'est à vous. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors que, ouais, du coup, ouais, le juge ne peut pas délivrer de titre exécutoire, quoi, parce qu'il n'existe pas, quoi. Alors, ben, je vais peut-être vous faire rire, hein, mais vous allez voir quand même, parce que donc moi, ça m'est arrivé. Je n'avais pas de domicile dans le département en question, puisque j'avais déménagé avant ma procédure de divorce. J'étais dans un autre département. Et une procédure de divorce a eu lieu dans une cour d'appel, dans un tribunal, donc il y a un numéro de SIRET. Hein. Et donc, j'étais ni représenté ni présent avec une fausse adresse sur le document, hein, puisque c'était pas moi, j'avais pas cette adresse. Et, et donc, il y a eu un prononcé du divorce. Mais ils se sont trompés parce que ceux qui décident, bah, ils connaissent pas les lois, quoi. Hein. Ils se trompent dans une décision est exécutoire normalement. Tu comprends? Bon, donc ils prennent une décision qui doit être exécutoire, mais le problème, moi j'avais un prélèvement pour 200 euros par mois pour mon épouse. Et donc, la décision, c'est marqué noir sur blanc, met fin au droit de secours. Quand tu divorces, la décision de divorce met fin au droit de secours. Voilà. Donc ça, ils se sont plantés. Et quand ils ont pris la décision, ils ont pris une ordonnance de jugement de divorce sans connaître celui qui a pris la décision, il ne savait pas ça, quoi. Donc merde, ils se trouvent emmerdés par cette décision. Et moi, je fais état que ben, y a un jugement. Pourquoi on me prélève 200 euros par mois? Tu es d'accord? Ben oui. Donc, je ne dois plus avoir de prélèvement. C'est marqué noir sur blanc sur une décision judiciaire. Donc là, panique générale à cette cour d'appel. Bon, en fait, ce n'est pas une cour d'appel, c'est une société. Hein. Tu regardes le numéro de SIRET, vous le trouvez. Panique générale à bord chez eux. Et puisque mon organisme payeur dit, ben, c'est quoi ça? J'ai une décision judiciaire et vous me prélevez toujours 200 euros sur mon employé. Alors, panique générale, ils sont obligés de faire un autre jugement. Tu entends? Ouais. Alors, ils font un autre jugement, donc là, c'est la cour d'appel, puisqu'il y a déjà un jugement. Donc, c'est un jugement d'une cour d'appel. Et je suis le défenseur, hein? Tu entends bien, je suis le défenseur. Sans ma présence, et c'est marqué noir sur blanc, sans être représenté. Et donc, il faut mettre un terme rapidement à ça, mais le temps qu'ils mettent la procédure dans une cour d'appel, tu sais, tu appelles ça des chambres, hein? Ça va pas vite chez eux. Hein? Tu les vois même dormir quand tu vas dans les tribunaux. Alors, bon, peu importe. Ben oui. Donc, ils mettent presque 2 ans. Donc, ils m'ont prélevé pendant 2 ans, illégalement, 200 euros par mois. Et donc, ça a été mis fin suite à la décision de la cour d'appel qu'il fallait. Et donc,
il y a eu un jugement sans ma présence, avec toujours une fausse adresse, et sans être représenté, pour me prélever 200 euros pendant 24 mois, 4800 euros. Il fallait qu'ils se justifient. Ils ont fait une erreur. Ça prouve que ce pas des gens intelligents, quoi, quand même. Oh non. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, ouais, donc ça rend oui, les juges, nos jugements et tout ça caduque, quoi, tu vois. Ah oui. Et non, mais attends. Oui, mais moi, je ne le savais pas, ça, au début. Ouais, Alors, ouais. je vais te faire mal, quand même. Ben oui. Parce que le comble, ben, c'est que je me suis remarié. Ouais, Ouais. Mais je me suis remarié avec une étrangère, hein. d'accord. Et bien maintenant, je suis polygame. Ah, bah ouais, parce que le jugement Eh est oui. caduque. Eh oui, parce que, alors, ma deuxième femme, elle n'est pas d'accord. Parce que j'apprends que, j'apprends que ma décision a été prise par une société administrative, quoi. Une société qui a un numéro SIRET. Ouais, ouais, bah ouais. Eh oui. Donc, mais dans le pays où je me suis marié, eh bien, il n'y a pas de traité. Il y a un traité en 1966 pour toute l'Europe, pour essayer euh, de mettre toute l'Europe dans la Panier, même ouais. méthode, même panier judiciaire. Mais moi, je me suis marié en dehors de l'Europe. Et donc, ma nouvelle femme et les avocats, quand ils ont découvert, parce que j'aurais dit, j'ai dit, attendez, voilà, mais j'ai découvert que c'est pas, il n'y a pas de constitution, il y a pas, c'est une société qui a ce document, ben je ne sais pas s'il est vrai ou faux, quoi. Et moi, je me suis marié parce que j'étais divorcé, quoi. Mhm. Alors il dit, mais merde, je suis polygame, je suis marié. Alors, je vais te faire rire, j'ai contacté l'ambassade. Sans consentement, quoi. Eh ouais, j'ai dit, merde, j'ai contacté l'ambassade, j'ai dit, merde, je me suis marié dans un pays parce que j'avais un document de divorce qui était confirmé par une cour d'appel, mais la cour d'appel, c'est pas la justice, c'est une société privée qui a Bah un ouais. numéro SIRET. Eh ben, j'ai pas de réponse, hein. Ah, tu m'étonnes. Alors, ben, j'ai vu le secrétaire, j'ai vu un des secrétaires de l'ambassadrice, et il m'a dit, on s'occupe de ça, envoyez tous les documents. Eh ben, ça fait 2 ans, j'ai pas de réponse, hein. Alors, ben, je sais pas, bon, je vais pas laisser l'affaire sur le coup, hein, je, Bah ouais. mais c'est surtout ma deuxième épouse avec ses avocats qui sont pas contents, quoi. Il dit, mais on voudrait Mhm. clarifier la chose. C'est quoi ce bordel avec la France, quoi? Et maintenant, quand je leur montre ces documents, ils disent, bah ouais, c'est le bordel en France. Ah ouais, c'est Et, clair. et il y a des manifestations, moi ça il faut le savoir, quoi, hein. Et moi j'étais obligé de montrer que je n'étais pas partisan de Macron, quoi, hein, et de montrer tous ces documents qui ont prouvé ce qu'a fait l'État contre moi, quoi, hein, euh, pour me prendre 4800 euros, pour prononcer un divorce alors que j'étais ni représenté, défenseur dans le dossier, ni présent pour essayer de justifier leur première décision. Pareil, où j'avais été non représenté, il n'y a pas d'audience, parce que j'ai jamais vu de juge. Moi, j'ai été divorcé, j'ai jamais vu de juge. Mhm. C'est des huissiers qui viennent te donner un document, ça y est, tu es divorcé. Ah, c'est fou. Et le premier jugement de divorce, c'est un fax qui m'a été envoyé 9 mois après le jugement. Oh. C'est magnifique. 9 mois après la décision du jugement de divorce, j'ai été informé que j'étais divorcé. Mhm. C'est magnifique. C'est pour ça que j'avais fait état à mon employeur que, eh, attends, on me relève 200 euros par mois, mais depuis 9 mois, normalement, on ne doit pas me prélever. Donc, je voudrais Et il était d'accord avec moi, forcément. Il dit, ben oui, on va te les restituer. Donc, il a fait Bah les ouais. démarches et, et panique générale, il a fallu faire une nouvelle décision sans ma présence, avec fausse adresse, sans être représenté, pour justifier les 4800 euros. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la justice, entre guillemets. Alors, moi, je vais te dire ce que j'en pense. C'est la nouvelle Gestapo, hein. Ah oui, Il y oui. avait,
Il y avait Vichy en 39-40, et là, on est depuis 1958, on est dans une nouvelle Gestapo. Voilà. Ah bah Qui ça, gère comme ça les dossiers. Et quand tu n'es pas au courant un peu de ce qui se passe, parce que c'est vrai que tu ne lis pas le journal officiel tous les jours, tu ne lis pas les décisions du Conseil constitutionnel tous les jours, et donc tu ne peux pas savoir ça. Voilà. ah, c'est fou. Voilà. Donc voilà, faut pas croire qu'on est dans une constitution, la constitution de la Ve République, ben, n'existe pas, quoi. Puisque Ouais, déjà donc au mois de décembre, ben oui, juge et magistrat n'existe pas, quoi. c'est la décision du Conseil constitutionnel qui le dit, Mhm. qui dit que l'article 16 de la déclaration de toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Point barre. Donc, Ah, donc, il n'a ouais, il n'y a pas de juge, il n'y a rien, Ah quoi. oui, eh bien, parce qu'en plus, il faut savoir qu'il y a un syndicat de la magistrature qui s'est fâché qui est fâché, franchement, avec le nouveau garde des Sceaux, là, Éric Dupond-Moretti, à cause de l'indépendance, quoi. Et il faudrait qu'il y ait une indépendance des juges parce que ils sont plus crédibles, quoi. Ils ne sont plus Mhm. crédibles. Ils ne sont plus crédibles. Moi, je peux te raconter une histoire, ce qui s'est passé lors d'une audience. Ben oui, je vais te la dire, comme ça fera du bien. C'est donc deux hommes qui sont condamnés, qui sont non déclarés par une société depuis 10 ou 11 mois. Mhm. Et donc, ils s'en vont au tribunal pour la condamnation de leur employeur. Et l'employeur, il est défendu par un avocat bien connu dans le secteur pour être d'une loge franc-maçonne. Et les deux gars, ils attendent leur affaire qui est appelée. Et quand leur affaire est appelée, les deux gars se lèvent et ils vont directement à la barre et ils s'en vont donner deux enveloppes au juge. Mhm. Et le juge lui dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, il dit, on se constitue partie civile. D'accord. C'est-à-dire que dans la procédure faite lors de la plainte, ils avaient porté plainte, mais ils ne s'étaient pas constitués partie civile. Tu comprends? Ouais. Et ils ont le droit de se constituer partie civile, c'est-à-dire de demander des dommages et intérêts à l'audience. Et donc, ils vont donner, c'était deux hommes, hein, ils vont donner chacun leur enveloppe, c'est-à-dire les documents écrits de la constitution de partie civile à l'audience. Et Oui. donne ça au juge. Et là, l'avocat de l'employeur se lève. Alors, tu t'imagines, imagine la scène, quoi. C'est un mec qui a l'habit de corbeau, hein, la robe d'avocat. Ouais. Il fait un grand signe du bras, il envoie le bras en l'air et il dit, j'avais oublié qu'il pouvait se constituer partie civile. Ouais, comme Et par d'une hasard. colère folle, il dit ça au juge et il prend la direction de quitter la salle. Tu vois? Mhm. Et il s'en va en marchant vers la salle, pour prendre la porte au bout de la salle d'audience, quoi. Et alors, là, il faut voir, c'est une audience publique, quoi. Hein. Tout le monde a pu assister à ce spectacle. Et tu as le procureur de la République, c'était une jeune femme, alors demi-asiatique ou asiatique, elle était petite, avec des talons aiguilles de, allez, je vais dire, 7 ou 8 cm au minimum, en robe aussi, qui se met à courir derrière l'avocat. Maître, maître, revenez, revenez. Voilà ce qui se passe dans un. Alors, et tu as tout le public qui regarde un spectacle grandiose. Tu as un procureur de la République qui court derrière un avocat pour que l'avocat revienne dans la salle d'audience. Ah oui, non, mais ça, c'est spectacle. Hein. Ça,
Et alors, ils parlent entre eux à la porte de sortie. Tu sais, là, il y a deux portes battantes pour la sortie de la salle d'audience. Ils parlent doucement tous les deux. Et hop, l'avocat suit le procureur. Et ils reviennent vers les juges, quoi, les trois juges qu'il y avait euh, au, au tribunal, quoi. Et, et les juges se lèvent, ils s'en vont dans une salle derrière avec le procureur, avec l'avocat. Ils quittent la salle d'audience. Et les deux gars, les deux pauvres mecs, ils savent pas ce qui se passe. Ils veulent savoir ce qui se passe dans leur audience. Tu comprends? C'est leur procès. Eh bien, ils s'en vont à la porte, ils ouvrent la porte. Ils veulent rentrer dans la salle derrière le tribunal. Et tu as le juge qui dit « Sortez de là, vous n'avez rien à faire ici. Si vous voulez de l'argent, vous avez qu'à aller travailler. Oh. » Ah oui, ça c'est... Eh, il y a deux témoins. Ils sont en France, ces deux gars. Je suis toujours en rapport avec eux. Ils sont dans le sud de la France. Et c'est magnifique. Et les deux mecs, ils reçoivent 8 jours après un courrier comme quoi, effectivement, leur employeur a été condamné à, je crois, je sais pas, c'était 200 ou 250 euros avec sursis. Point barre. Voilà. Donc, c'était deux mecs non déclarés pendant 10 ou 11 mois dans une société. Ils avaient un salaire sur tous les 2 mois, les mecs, c'est tout. Ils n'étaient pas déclarés. Hein. Pas déclarés à la sécurité sociale. Eh bien, l'audience a eu lieu. Ça a été un grand spectacle. Grand spectacle judiciaire. Hein. Voilà. Et alors, les mecs, après, quand tu les vois, ils te disent c'est ça la justice? Ah, mais tout le monde était écœuré. Hein. Parce que là, il y aurait eu des appareils photo ou des caméras ou des appareils, des smartphones. Hein. Si on avait pu filmer cette audience, c'était un grand spectacle quand même. Hein. Ah ouais, bah c'est fou, hein. Imagine une substitut ou un procureur de la République féminin qui court, qui ne peut pas courir. Alors, elle essaye de courir, elle fait des pas de 20 cm, elle a des talons aiguilles. Elle essaye de rattraper pour pas qu'il sorte de la salle d'audience. Maître, maître, revenez! Elle a traversé tout le public qui était là, parce que c'était une audience publique. Et elle le récupère et ils parlent entre eux, là, ils chuchotent tous les deux et ils retraversent ensemble. Et avec les juges, ils s'en vont dans une petite salle derrière. Et alors, et les deux mecs, ils n'ont rien compris ce qui se passait. Ils disent, mais merde, c'est notre dossier. Alors les deux mecs, ils se lèvent et ils ont eu le courage, quoi. Ils se lèvent et ils s'en vont, ils vont ouvrir la porte pour entrer dans la salle. Et ils se font virer de la salle d'audience, enfin de la salle derrière. Et le mec, il dit devant tout le monde, si vous voulez de l'argent, vous avez qu'à aller au travail. C'est comme ça que ça se passe, un jugement. Bah ouais, ouais. Voilà. Voilà, Titus. Ouais, donc ça prouve bien que les juges, magistrats et tout le tralala sont bien virtuels et bien des sociétés privées non immatriculées au registre du commerce et donc aucune existence légale ni légitime. C'est du théâtre. Hein. Et je donc, pourrais t'en voilà. Donc, je te cache pas que j'ai adoré, moi, j'ai adoré les cours d'assises. J'ai adoré les cours d'assises. Voilà. Mais c'est du théâtre. Hein. C'est du théâtre. Alors, j'en ai vu des interrompus. Hein. Non, mais juste pour nos auditeurs, hein, ça veut bien dire qu'un juge ne peut pas délivrer de titre exécutoire. Quoi. Ben, déjà, il y a la concussion. C'est l'article, je ne me rappelle plus, du code pénal. La concussion. Juste, ben, tu regardes dans le code pénal la concussion. Tu verras qu'il n'a pas le droit. Ben, les deux alinéas sont bien clairs. Quoi, hein. C'est l'article de la concussion. Pour les impôts. Et ça marche ça pour les impôts. Un juge n'a pas le droit de. 432-10, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droit ou de contribution, impôts, taxes publiques, une somme qu'elle ne s'est pas dû excéder
ce qui est dû est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Est puni des mêmes peines le fait par la même personne d'accorder sous forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise de droits, contributions, impôts, taxes publiques, en violation des textes légaux ou réglementaires. La tentative des délits au présent et article est punie des mêmes peines. Voilà. Donc, Voilà. est-ce que tu peux expliquer la conclusion? Ben, c'est-à-dire que pour les impôts, ben, c'est les impôts tu vas être imposé, il va y avoir une pénalité, c'est-à-dire une peine par les impôts, et le juge ne peut rien dire. Et il ne peut pas te diminuer la peine non plus. Il peut pas? Il ne peut pas te diminuer la peine et il ne peut pas t'imposer à te payer les impôts, ou il ne peut pas te diminuer la peine non plus, qui est prise par une administration. Avec une administration, c'est une société privée aussi qui a un numéro SIRET. Hein. Oui. Voilà. Oui, de toute façon, dans donc, la conclusion, leur texte des impôts qui est illégal, ils disent qu'on est passible de prison si on ne paye pas l'impôt, alors que l'impôt est un consentement et non une obligation. Donc, ouais, c'est fou. Mais, Damien, cet article prouve bien qu'il n'y a pas d'indépendance à la justice, puisque on leur dit aux juges, cet article du Code pénal, la conclusion, le juge, les magistrats n'ont pas de pouvoir pour les impôts, pour une peine fiscale ou pour une majoration fiscale, où ils ne peuvent pas diminuer. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. Donc, ça, oui. il n'y a pas de constitution. Donc, pas de titre exécuteur non plus délivré de la part d'un juge, quoi. Ben oui. Tout est faux, les amis. On a encore bien la preuve aujourd'hui. Hein. On a beau le rabâcher, répéter. Télécharger les documents, hein. Vous les avez tous, ce sont des sociétés privées qui nous gouvernent. Tout est du flanc. Et de toute façon, on prépare les arrestations, les amis. Hein. On est en train de commander des petites choses pour pas qu'ils s'échappent quand on les aura appréhendés. On n'a plus le temps. Voilà, donc, alors, on va créer notre société, hein, et puis on va se battre, on n'a plus le choix. Voilà, comme ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche au niveau de Légifrance, il y a même des articles qui disparaissent, que tu n'as plus accès à des articles sur Légifrance, tu n'as plus accès, tu peux pas. Il faut sauvegarder, quoi. Il y a des articles qu'il faut sauvegarder, quoi. Moi, je conseille aux gens voilà, la Constitution du 4 octobre 1958, il faut la sauvegarder. L'ordonnance 58 1270 du 22 décembre 58, il faut la sauvegarder. C'est impératif, quoi. Ah oui. Voilà. Et voilà ce que je voulais te dire. Bah, ça, c'est d'une évidence, quoi. Ah oui, bah oui. Bah, on le savait, mais bon, c'est bien de faire un petit live dessus pour, dire... Ouais, c'est bien. Aux gens, parce que le document, j'ai beau le mettre, hein, mais bon, les gens ne bougent pas, quoi. C'est fou. Il n'y a plus rien. Ce sont des sociétés privées. On a tous les tirés. Même si les huissiers, les machins sont enregistrés au greffe du tribunal, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Titus, excusez-moi de te dire, mais c'est pas facile, je veux dire, pour les gens, quand ils sont pas dans le droit, ils n'ont pas fait des études de droit, moi, famille d'agriculteurs ou d'ouvriers, qui n'ont jamais été au tribunal de leur vie, qui ne savent pas ce que c'est que le code pénal, que le code de procédure pénale, le code civil, qui n'ont jamais vu ça. Tu n'apprends pas ça à l'école, tu comprends? Même jusqu'au bac, tu n'apprends rien de tout ça, que ce soit une infirmière. On n'apprend pas ça à l'école. Tu devrais l'apprendre ça déjà en CM1, CM2, tu devrais apprendre ça, ce que c'est que le droit, quoi. Le légal, voilà, qui a des droits. Et comme personne n'a appris, après, tout le monde est occupé par le. Et personne ne comprend, et tout le monde va voter, ils ne savent même pas pourquoi ils votent. Alors maintenant, ils ont un peu compris avec ce qui s'est passé aux États-Unis quand même. Ah, il y a des magouilles. C'est vrai, putain, il pourrait y en avoir aussi en France. Il y a encore, et tu vois, cette année, ils vont encore aller voter, les gens. C'est fou. Mais alors, par exemple, là, il faut quand même les excuser parce que c'est vrai que c'est un monde que on leur a mis le nez dans le. Moi, je dis ça. Quand tu as le nez dans le guidon, eh ben, tu lèves pas la tête, tu regardes pas ce qu'il y a au-dessus de toi, quoi. Et les mecs, ils cherchent un travail, ils veulent fonder une famille, construire une maison, ils ont des crédits, voilà, ils sont occupés, ils vont pas chercher à comprendre
Et ils élisent un représentant, et ils croient que leur député. Mais bon, en définitive, maintenant, ce qu'il y a de bien, de plus en plus, les gens s'éveillent quand même. Bon, après, on ne peut pas Ah éveiller ouais. tout le monde. Hein. On ne peut pas éveiller tout le Bah, monde. Hein. depuis qu'on a récupéré les documents, hein, je te jure, ça a été partagé partout sur plein de sites internet. Il y en a qui l'ont repris et tout ça. Ah oui, Et oui, bon, ça, plaisir, mais bon. Regarde, par exemple, on va donner un exemple. Hein. Regarde, par exemple, voilà. Là, on a un huissier qui nous emmerde. Le mec, il s'est inscrit au greffe du tribunal de commerce. Là. On est bien d'accord. Hop, je clique sur le tribunal de commerce. Le mec, il me dit, le tribunal de commerce, il est 17 rue de Lachy-Parmentier, là. Hop, je tape le 17 rue de Lachy-Parmentier, tu vois, il me dit, putain, merde, le greffe du tribunal de commerce est fermé. Il est fermé depuis 2015. Alors, comment le huissier a pu s'immatriculer en 2019, alors que si, c'est en 2015? Non, mais le pire, attends, c'est encore pire. C'est après, moi, je recherche le tribunal de commerce par rapport à la cour d'appel. En cour d'appel, ils me disent que le tribunal est bien là, et puis bah, il n'est pas enregistré au registre du commerce, il n'est pas immatriculé. Il me dit que c'est en fait 2 boulevards de Sévignes. Je dis, bah, c'est bizarre. Donc je reviens ici, je regarde 2 boulevards de Sévignes. Je dis, putain, c'est chelou. Établissement fermé en 2009. Comment il a pu s'immatriculer? ah oui. Et quand je cherche, et quand je prends le siret, comment dire, ici, là, de ce tribunal-là, du commerce, qui est bien fermé depuis 2009, ils me disent que ça appartient à Tefo Loïc, qui est Monsieur Tefo. En fait, c'est le mec, il est entrepreneur individuel au greffe du tribunal de commerce. En fait, le mec, il a sa société dans la société du tribunal de commerce. C'est ça, voilà. Mais ils font ce qu'ils veulent, c'est ça. Ah, mais C'est ça. attends, le pire de ça, bon, d'accord, ils ont peut-être changé tout le bordel. Je l'ai mis où? Je cherche ce mec-là. Hop, ils me disent quoi? Oh putain, son entreprise est radiée. Radiée. Vous voyez le bordel? Ils se foutent de notre gueule, mais éperdument, quoi. Ah oui, oui. Radié, le mec, il est radié. Donc, il n'y a rien. Ce Mais, tribunal-là n'existe pas. Alors, comment ces huissiers-là ont pu s'enregistrer au greffe à ce greffe de ce tribunal alors que tout est radié? mais c'est une bande de copains, une bande de coquins. C'est Coluche qui disait ça, et il avait raison. Ah, ben bien Voilà. sûr, ils se foutent de notre gueule. Et c'est vrai qu'il dérangeait beaucoup, et c'est un gars qui dérangeait beaucoup, quoi. Il parlait beaucoup, et à l'époque, il y avait une audience, et ils approchaient du 15, 16 ou 18% s'il avait voulu faire de la politique. Bon, c'était pas son truc, hein, mais il leur a fait peur, quoi. C'est Et, ça. et, et il leur a fait peur, et parce que c'est pas des courageux, ces gens-là. C'est pas des courageux. Ah non, ils se protègent. Bah, de toute façon, quand tu as une arme, hein, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Hein. Ben, exactement. Sinon, tu vivrais tranquille Alors, ou tu finis il faut en pas chez la parler quand même. Il faut en parler. Je vais te parler quand même de quelque chose que moi j'avais fait des petites recherches. Et donc, en 1914, il faut savoir que dans les premiers mois de la guerre, les 2 ou 3 premiers mois, ça a été une catastrophe. Ça a été catastrophique pour l'armée française. Mm. Parce qu'il faut savoir que au début des années 1900, il y avait un fichage. La République, elle fichait les généraux des armées. Ouais. Et, et donc, ceux qui étaient catholiques, ceux qui étaient. Euh, et les francs-maçons, et les généraux francs-maçons, et ils étaient promus plus vite que les autres, que ceux qui étaient catholiques. Et ils allaient à la messe. Ils étaient surveillés, les généraux de l'armée. Et donc, on s'est retrouvé en 1914 avec des généraux francs-maçons. Et donc, ça a été une vraie débâcle les premiers mois. C'est pour ça que, là, je ne me rappelle plus, c'est une centaine ou 200 généraux, on les a envoyés d'urgence à Limoges. Et c'est le mot limogé qui a été inventé. Mm. Le mot limogé vient de ça. Donc après, parce que ça a été une catastrophe, eh bien là, après, on a envoyé la chair à canon. Mais les autres, les généraux qui étaient à la tête de l'armée, ben, pour avoir le pouvoir, ils la voulaient, mais pour aller à la guerre, ils n'étaient pas très forts. Là, ils n'étaient pas très courageux. Donc, ils se sont enfuis et ils sont partis à Limoges. Et c'est d'où
Tu peux chercher sur Wikipédia, sur Google. Le mot limogeage vient de tous ces francs-maçons qui ont été généraux, qu'il a fallu les envoyer à Limoges, loin du front. Oh là là, fallait vite les protéger. Fallait les protéger. Parce que du blabla, il y en a, mais pour protéger la France, il n'y avait personne. Ah bah ça, Voilà. ouais. Voilà. Voilà d'où vient le mot limogeage. Et le mot limogé. Bah ouais, je me doute bien. Ok, bah merci beaucoup de cette petite explication. Bah, c'est pas qu'on le Et bien savait de déjà, rien, mais bien ça sûr, éclaire un peu plus, en, en- les en détails. conclusion, sauvegarder la Constitution, parce qu'elle va tomber rapidement, il n'y a pas d'autre solution, hein. Les gens ont compris ce qui se passe avec le Covid maintenant. La Non, 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 population non, a non, bien dis pas ce mot-là, compris. dis pas ce mot-là, dis pas ce mot-là. Ah oui, pardon, ouais. Avec, avec Crocodile. Le crocodile. voilà, le gros co. Et donc, les gens ont compris. Mais bon, moi, j'invite les gens de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 58, le statut des magistrats, de la sauvegarder, la Constitution, de la sauvegarder, la décision du 15 janvier 2021, 2020, 872 de la QPC, c'est écrit noir sur blanc, voilà, il n'y a pas de constitution. Ouais, c'est le Conseil constitutionnel qui le dit. Voilà. Ouais, c'est fou, c'est fou. Voilà. Bon, ben, bonne C'est journée, et puis bon courage et bonne continuation. Et merci pour le travail que vous faites parce que c'est Merci à toi super aussi. sympa. Merci à toi aussi, hein, comment dire, d'éclairer la lanterne. Allez, merci, bon courage. À toi aussi. Allez, À ciao, 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 bientôt. bonne soirée. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Donc, en résumé, les amis, vous avez bien compris, hein, le document, ça fait plus d'un an qu'il est sur ma chaîne. Du coup, j'ai tout enlevé de ma chaîne, j'ai tout mis sur Odyssée, hein, ras-le-bol de YouTube. Et donc, vous voyez bien que tout est virtuel, hein. On l'a bien prouvé, hein, que ce soit cette ordonnance-là qui appuie bien ce qu'on a bien trouvé et récupéré, que eux-mêmes nous disent qu'ils ne sont pas immatriculés, qu'ils n'existent pas. Donc c'est bien la preuve par A plus B que tout est fake, 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 fake. Même un huissier qui s'enregistre au greffe du tribunal, eh ben il est fake. S'il a un titre exécutoire d'un juge, eh ben il est fake. Tout est fake. Donc il est temps de se rassembler les amis. De toute façon, nous, on a engagé notre parole sur ce qu'on va faire et c'est en route, hein, parce qu'on va le faire. On n'a plus le temps. On a beau les aviser, déposer des plaintes, des machins, on gagne pas, on gagne jamais. Donc bah, il est temps pour nous de montrer ce qu'on vaut et de quel bois on se chauffe et surtout qui on est vraiment. Et ça va leur faire tout drôle, mais sans violence, hein. On se prépare, on a tous les documents, donc ils pourront pas rogner, ils pourront que l'accepter. Même si le renie, de toute façon, ils seront obligés de l'accepter quand même. Donc voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne Odyssée, hein, parce que les lives sont là-bas dessus. Parce que avec YouTube, c'est YouTube. Ils nous emmerdent. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, bah, bon après-midi les amis, et on se dit à bientôt, ou dimanche à 20h normalement avec François. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao, ciao.